MathsSN avec M. Roll. Donc, on va voir ici comment rechercher la règle d'une fonction exponentielle dans un problème écrit. En fait, principalement, il y a deux types de problèmes. Il y a le type où quelque chose augmente, ou sinon, il y a le type où quelque chose diminue. Donc, on va y aller avec le premier type. Donc, je lis le problème. Dans une boîte du local B306, ben oui, c'est notre local, se cachent 3 coquerelles, sachant que le nombre de coquerelles double chaque 2 jours. Dans combien de temps y aura-t-il 10 000 coquerelles? Bon, là, tu te dis 10 000 coquerelles, ça doit être dans vraiment longtemps parce qu'il y a juste 3 coquerelles présentement. Bon, ben, c'est ce qu'on va voir. Fait que, problème écrit, première chose qu'on fait, on trouve la règle. En fait, on définit les variables, puis ensuite, on va trouver la règle. Fait que pour définir les variables, ici, on a x qui est le temps en jours et f de x qui est le nombre de coquerelles. Bon. Donc, pour trouver la règle, parce qu'on s'entend ici, le nombre de coquerelles dépend du temps qui s'écoule. Bon, la règle, évidemment, c'est une règle exponentielle. Quand on cherche avec des règles exponentielles comme ça, il y a un A, un B, une base. En général, il n'y a pas de K et il n'y a pas de H, à moins que ça soit précisé autrement dans le problème. Donc, généralement, on cherche une règle avec la forme AC à la BX. Ici, bon, au départ, on a 3 coquerelles, ce qui veut dire que notre quantité initiale de coquerelles, c'est 3. Ça veut dire que le A de cette fonction-là va valoir 3. Okay. Ensuite, on sait que le nombre de coquerelles double. Ça veut dire qu'à chaque fois, je les multiplie par 2. Donc, je vais faire x2, 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 plusieurs fois. Ce qui fait que ma base va être 2. Ou si vous aimez mieux, on va voir plus tard, ce qui reste, parce qu'on va le voir tantôt, l'important c'est ce qui reste, il reste à chaque fois 200% des coquerelles. On y revient plus tard, mais les doubles, triples, etc., ça se fait assez facilement. Là, ce qui nous reste à déterminer, puis c'est un peu ce qui est un peu bizarre dans ce type de problème-là, c'est le B. Donc, pour déterminer le B facilement, il faut se poser la question suivante, et je zoome ici. Combien de fois ça se produit dans la période de temps? Autrement dit, là, on nous dit que les coquerelles doublent, et je me demande bien, combien de fois les coquerelles doublent. Puis quand je dis la période de temps, c'est pendant ma variable, donc pendant un jour. Si on lit dans le problème, ça dit que les coquerelles doublent chaque 2 jours. Okay? Donc, si ça prend 2 jours pour doubler, ça veut dire qu'en une journée, ça arrive une demi-fois. Donc, c'est à tous les 2 jours. Ça veut dire que c'est une demi-fois par jour. Et c'est ça qui va déterminer mon B. Donc, ce qui veut dire que le B vaut ici une demi. Si tu y penses, c'est assez logique parce que si tu mets le x est égal à 2, ça veut dire que ça fait un exposant 1. Donc, ça veut dire que j'ai 3 coquerelles fois 2 à la 1 quand j'ai atteint 2 jours. Et ce qui me dit que ça double après 2 jours. Bon, maintenant, la question de départ, c'est quand aura-t-on 10 000 coquerelles? On s'entend, on est dans un cas d'équation. Ça veut dire que là, je vais faire 10 000 est égal à ceci. Et là, c'est la partie qu'on sait faire. Donc, c'est une résolution d'équation exponentielle. La plupart du temps, ça va être par les logs. Donc, c'est assez rare qu'on va pouvoir faire retour à la même base dans ceci. Première opération, je peux diviser par 3 de chaque côté. Et 10 000 divisé par 3, ça fait 3333,3 périodiques. Là, il faut changer en log, parce que j'ai 3 éléments. J'ai une puissance, une base et un exposant. Et quand on a les 3 éléments, ça nous permet de changer en logarithme. On se rappelle, un log, c'est un exposant. Ça veut dire que le log, il va être égal à l'exposant qui est x sur 2. Maintenant, la base, elle ne change pas entre le log et l'exponentielle. Ça veut dire que ma base du log, c'est 2. Et finalement, le morceau qui me reste à placer, c'est la puissance, et ça va à l'intérieur du log. Bon, ce log-là, maintenant, on peut le calculer, et pour le calculer, c'est simple, on fait log de 3333,3 périodiques divisé par log de 2, et ça, c'est équivalent à x sur 2. Je prends ma calculatrice, je fais ce calcul-là, et ça va donner donc 11,70 approximativement. Il me reste à multiplier par 2 et ça donne 23,41. Bon, là, on avait le temps en jours. Ça veut dire qu'on a 23 jours,41.
On va transformer ça en vrai vie vrai. Donc, évidemment, j'ai 23 jours, ça, c'est pas un problème. Et j'ai 0,41 d'un jour. Dans un jour, il y a 24 heures. Donc, si je fais 0,41 fois 24, ça va faire 9,84 heures. Pourquoi? Parce que 24 heures dans un jour. Et là, donc, je me retrouve à avoir les jours et les heures. Et 0,84 de 1 heure, ben, c'est 0,84 fois 60 minutes. Donc, ça fait 50 minutes,4 environ. On s'entend, on est toujours dans l'approximatif parce qu'on est parti de notre 23,41 qui était à peu près égal. Ce qui veut dire que dans 23 jours, 9 heures et 50 minutes environ, il y aura 10 000 coquerelles. Quand même, hein? Ça se passe vite. Deuxième problème. Bon, Charles achète une Corolla usagée à 5 000 $. Elle perd 10 % de sa valeur chaque 6 mois. Dans combien de temps le prix de la voiture sera évalué à 2 000 $? Bon, évidemment, en premier, il faut que je définisse mes variables. Ici, les variables, ça sera X, le temps en année ou en mois, on a le choix, et Y, donc la valeur, ou f de X, la valeur de l'auto, la valeur résiduelle de l'auto. Donc, on a le temps en mois et la valeur de la voiture en dollars. Bon, il faut trouver la règle. Première chose pour trouver la règle, ici, on a à déterminer la valeur initiale. Comme on l'a dit tantôt, c'est assez simple parce qu'on a toujours la possibilité d'aller chercher notre valeur initiale dans le contexte. Là, dans le contexte, ça disait que la voiture valait 5 000 $ au départ, ce qui veut dire que sa valeur initiale, ça va être de 5 000 $. Et c'est le A de la fonction. Bon, tantôt, on parlait de l'important, c'est ce qui reste. Cette auto-là, elle perd 10 % de sa valeur, ce qui veut dire qu'il lui reste 90 % de sa valeur. Et c'est ça qui va déterminer ma base ici. C'est quel pourcentage de la valeur de l'auto il nous reste. Et, bon, là, elle perd cette valeur-là à chaque 6 mois. Si c'est à chaque 6 mois, on a choisi le temps en mois, bien, ça prend 6 mois pour arriver une fois. Ce qui veut dire que ça va être 1/6 de fois par mois. Comme on a dit, le truc pour déterminer le B, c'est de se poser la question combien de fois ça arrive dans ma période de temps. Et si ça prend 6 mois pour arriver une fois, bien, ça veut dire qu'en 1 mois, ça arrive 1/6 de fois. Et c'est ça qui détermine le B dans cette fonction-là. Bon, une fois qu'on a fait ça, on cherchait quand la voiture vaudra-t-elle 2 000 $. Okay. C'est une résolution d'équation. Je fais une petite parenthèse ici avant. Si on avait choisi le temps en année, par exemple, on aurait encore le 5 000 $ de départ. On aura encore l'important, c'est ce qui nous reste. Il reste 90 % de la valeur de l'auto. Par contre, là, étant donné qu'on a choisi le temps en année et que ça arrive aux 6 mois, si on se demande combien de fois ça arrive dans ma période de temps, étant donné que ça arrive aux 6 mois, ça arrive 2 fois dans l'année, donc le B serait 2. On arriverait au même résultat à la fin, c'est juste que le X qu'on chercherait serait des années au lieu d'être des mois, comme c'est le cas présentement. Donc, on va aller à notre résolution d'équation. Ici, donc, on est habitué, on divise par 5000, ça fait 2/5 ou 0,4. Et là, on change en log. On se rappelle le truc, un log, c'est un exposant. Ça veut dire que mon log va être égal à x sur 6. La base ne change pas, donc la base de ce log-là, c'est 0,9. Et il nous reste un morceau à placer qui est la puissance. Ça va à l'intérieur du log. Ça me permet de calculer le log comme tantôt, ce qui veut dire que ça fait log de 0,4 sur log de 0,9, qui est égal à x sur 6. Et là, je peux aller le calculer avec ma calculatrice, faire fois 6, et ça me donne environ 52,18 mois. Bon, là, 52 mois, on s'entend, dans 52 mois, on parle de beaucoup de mois. Il y a, en partant, 4 années, parce que 4 années, ça fait 4 fois 12, 48 mois. Ça veut dire que dans 50,18 mois, en premier, on a 48 mois qui est 4 ans. Ça veut dire que je vais avoir 4 ans. Ensuite de ça, si j'enlève les 48 mois du 52 mois, il nous reste 4 mois. Donc, c'est 4 ans, 4 mois. Il nous reste à déterminer le 0,18 mois, c'est combien? Donc, c'est 0,18 d'un mois. On a établi que les mois seraient 30 jours. Donc, c'est 0,18 de 30 jours. Et 0,18 de, en mathématiques, c'est une multiplication. Donc, ça fait environ 5,4 jours. Ce qui veut dire que dans 4 ans, 4 mois et 5 jours environ,
l'auto de Charles vaudra 2000 $. Donc, le prochain vidéo va parler d'intérêts composés. Bon, j'espère que tu as compris. À toi de jouer. Ha ha ha!